Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro, le 5e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur l'élection d'une femme à la tête de la Fédération algérienne de handball. Et c'est une première, il s'agit de Madame Karima Taleb. Les parquets de basketball renouent avec la compétition. Le Moudia d'Alger s'impose largement face au promu, le CR Benissaf, en l'absence du champion sortant, le NB Taouli, exempt de cette première journée. Une fois n'est pas coutume, on parlera football et on reviendra sur les 4 matchs de mise à jour joués ce mardi. L'affiche de la journée en temps de sétif, CR Blues Dead, sans vainqueur, un but partout, alors que la JS Kabylie a été tenue en échec par l'USM Khenchela, 0 partout. Et vous aurez aussi l'occasion de découvrir les images, des images inédites du nouveau stade de Barraqi, sans oublier un retour sur la traditionnelle coupe de l'ambassadeur de Vovinam Viet Vodao, un art martial en plein essor en Algérie. Tout cela avec nos invités, notre consultant maison, Nordine Hanir. On retrouve avec grand plaisir. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Le plaisir est partagé depuis plus de 11 ans maintenant, donc c'est devenu une habitude et puis j'espère que l'émission va être à la hauteur. Comme chaque mardi, très regardé et très suivi par nos amis téléspectateurs. Nous avons le plaisir de recevoir le président de la Fédération algérienne de Vovinam Viet Voda, M. Mohamed Jouedj, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. M. Jouedj, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est la journée des présidents. Également, on reçoit le président de la Fédération algérienne de basketball, M. Rabah Bouharifi, un habitué à 52 chrono. M. Bouharifi, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. J'espère qu'on sera à l'auteur pour donner toutes les informations nécessaires. Et le basketball qui reste un sport très prisé en Algérie. Dans la deuxième partie, on aura Madame Karima Taleb, la nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball. On retrouve également avec grand plaisir Sid Ahmed Bouraïeb, notre collègue, pour vous donner des infos fraîches comme chaque mardi. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir à tout le monde et toujours ravi. Voilà, très ravi de retrouver nos chers amis téléspectateurs. Le décor est planté. On va commencer par le Vovinam Viet Vodao, un sport populaire, je le disais tout à l'heure, avec à chaque saison, on retrouve cette traditionnelle compétition, la Coupe de l'Ambassadeur. Je le disais tout à l'heure, un sport qui a un engouement populaire énorme, notamment ici en Algérie, avec celui qui a placé les premiers fondements, M. Jouedj, qui est présent avec nous. Certainement, vous êtes très heureux de parler de votre discipline, surtout quand il s'agit de grandes compétitions. Et vous préparez, il faut le rappeler, les championnats d'Afrique dans un peu plus d'un mois. Au mois de novembre prochain. Effectivement, je suis très heureux de parler sur ma discipline qui a été introduite en 2001. Le Vovinam Viet Vodao, aujourd'hui, il est bien développé au niveau national. Il est dans 36 régions, 36 wilayas, et il est pratiqué par 21 000 pratiquants. Nous avons 18 ligues officiellement créées avec l'agrément. Dernièrement, on a été choisi par son Excellence l'ambassadeur de Vietnam pour faire la 5e édition de la Coupe d'ambassadeurs qu'on a créée en 2012 pour encourager la pratique et promouvoir le Vovinam Viet Vodao au niveau national. 21 000 adhérents à Nordine Hani, c'est pas rien ça. Absolument, surtout que d'après ce qu'il vient de nous dire, donc en 2001, donc c'est récent, hein, c'est récent cette discipline. Effectivement, moi je le vois donc à travers les jeunes tous les week-ends qui sont là dans les différentes salles. Donc c'est une discipline qui est en train de se développer. C'est une bonne chose. Ça permet à notre jeunesse d'avoir donc où se défouler, puisqu'on a des problèmes au niveau des salles de basket, des salles de hand et tout. Donc ça demande un peu moins de moyens et ça fait vraiment plaisir de voir que c'est une discipline qui est en train de prendre de l'ampleur. Et certainement, quand on est président de la Fédération algérienne de basketball, on est heureux de voir d'autres sports se pratiquer dans des salles. Non, effectivement, les sports comme les sports de combat, par exemple, il y a un grand engouement pour ce genre de sport. Le Vietnam, ça attire beaucoup de jeunes et je pense que c'est un moyen un petit peu de canaliser toutes les énergies
Donc, on ne peut pas tous faire le sport, basket, hand ou volley ou foot. Donc le seul moyen pour essayer de... Également le tempérament des Algériens également. C'est le tempérament pour calmer un petit peu l'énergie qui dépasse. Hein. Voilà, et c'est Ahmed... Et puis ça débute tôt. Hein. C'est un très, très jeune âge on peut commencer donc, cette discipline. Pour commencer le Vauvinam, on peut commencer à l'âge de 7 ans. Mais maintenant, on a beaucoup de pratiquants. La plupart des pratiquants, ils sont des jeunes. De 7 ans jusqu'à 16 ans, la plupart des jeunes qui viennent pratiquer le Vauvinam. Et par contre, les plus grands, même les plus grands, ils viennent chez nous de pratiquer le Vauvinam. Parce qu'il y a des techniques spéciales pour les adultes spéciales. Pour les adultes. Oui, voilà. C'est basé sur la respiration, concentration, c'est moins d'efforts par rapport aux jeunes. Et qui dit Vauvinam Vietvoda dit discipline, n'est-ce pas, Sidi Ahmed Bouraïb, c'est ce que vous avez décelé lors de la couverture de cette Coupe de l'Ambassadeur. Et tout d'abord, j'aimerais féliciter M. Duwatch pour la réussite de la Coupe de l'Ambassadeur, qui s'est déroulée à Harsha, qui est une salle très prisée des Algériens. Il y avait beaucoup de public présent. C'était vraiment une bonne chose et d'avoir M. Duwatch sur le plateau. C'est une sorte d'encouragement pour les adeptes de ce sport, qui est un très beau sport. Et on rappelle aussi que l'Algérie va accueillir les championnats d'Afrique. Donc, M. Duwatch est aussi le président de la Confédération africaine. On le souligne aussi. Et voilà, donc les championnats d'Afrique qui auront lieu du 23 au 28 novembre, M. Duwatch. Comment ça se passe les préparatifs? Nous sommes prêts pour accueillir le prochain championnat d'Afrique. D'ailleurs, nous avons l'expérience. On a organisé en 2006 la Coupe du Monde à Harsha. En 2012, on a fait le championnat d'Afrique, la première édition. En 2015, on a organisé le championnat du monde. En 2017, on a organisé un tournoi international qui a connu une participation massive de plus de 10 pays qui ont participé à ce tournoi. Concernant le championnat d'Afrique, on a des unités, par exemple, pour l'hébergement, ils seront au complexe de Swidania, parce qu'il est prêt par rapport à la salle de la Copole. On voulait organiser la compétition cette fois-ci à la Copole. Mais peut-être on va déplacer à la salle Harsha avec l'organisation et tout. Nous sommes prêts pour accueillir tout. Maintenant, il y a tout prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Juste, on cherche, comme les autres fédérations, un peu de sponsors, c'est normal, pour améliorer, pour une meilleure organisation pour cette très bonne organisation pour les championnats d'Afrique. Allez, on va découvrir tout cela en images. La Coupe de l'Ambassadeur découverte cette compétition par notre ami Sidi Ahmed Bouraïb. 174 athlètes, dont 35 filles de 16 wilayas et représentant 46 clubs, ont pris part à cette édition de la Coupe de l'Ambassadeur. Et comme le veut la tradition, l'ambassadeur du Vietnam était présent. Une occasion pour renforcer la relation entre les deux pays dans le domaine du sport. Je assure que la coopération de l'ambassade du Vietnam avec la fédération algérienne de Vauvinam Vietvoda, parce que chaque développement de fédération algérienne de Vauvinam Vietvoda qui contribuera au renforcement des relations entre le Vietnam et l'Algérie dans la culture et dans le sport. On organise cette compétition à l'occasion de la 60e anniversaire d'établissement des relations entre l'Algérie et le Vietnam. Le Vauvinam Vietvoda, c'est l'art martial vietnamien et le sport national qui est pratiqué au Vietnam dans les écoles, les universités, dans les domaines. Et nous sommes fiers d'être choisis parmi d'autres fédérations vietnamiennes d'organiser cet événement. Le niveau général a été jugé satisfaisant et c'est la Sûreté nationale qui s'octroie la première place du classement par équipe, avec une moisson de 9 médailles d'or, suivie de l'Olympique Bourouba, 3 médailles d'or, et du Wifaq Dar el-Beida avec 2 médailles. Le niveau était élevé et les adversaires de qualité. Alhamdoulilah, j'ai pu décrocher la médaille d'or.
Le Vo-Vietnam Viet Vo Dao est présent en Algérie depuis 2001. C'est un sport complet qui combine technique et physique de la famille des arts martiaux. Cette manifestation était également une sorte de prospection afin de renforcer l'équipe nationale. Renforcer l'équipe nationale. Merci Saïd. Voilà, la chute, c'était surtout rappeler qu'il y a des championnats d'Afrique à organiser au mois de novembre. Voilà pour ce qui est du Vo-Vietnam Viet Vo Dao. On va revenir. Rappelle juste qu'il y a encore d'autres compétitions de Vo-Vietnam. Il y a la Coupe nationale. D'abord pour les cadets, ça sera du 2 au 5 novembre à Saïda. Et pour les juniors et les seniors, ça sera le 11 et 12 novembre, ça sera à Tizi Ouzou. Voilà, ça sera une préparation pour les championnats d'Afrique. Oui, parce qu'on a reculé pour les critères de sélection. On a reculé à cause de comment ça s'appelle les Jeux méditerranéens. C'est pour ça mais pour nous, c'est important pour examiner, pour voir le niveau technique pour nos athlètes qui vont participer aux championnats d'Afrique. Même concernant la Coupe d'ambassadeurs, c'était occasion pour nous pour détecter et pour voir le niveau, pour évaluer le niveau technique de nos athlètes. Et nos amis vietnamiens, certainement, ils sont très émerveillés de voir que l'Algérie maîtrise un petit peu. C'est normal. Nous, maintenant, on est, avec les Vietnamiens, on est le même niveau. Ouais. On a des champions du monde. On a des champions du monde, des champions d'Afrique. On joue pour la première place, pour la prochaine championne du monde. Et il faut toujours faire la distinction entre Vo-Vietnam, Viet Vo Dao et Vo-Vietnam. Ce n'est pas la même discipline. Vo-Vietnam, celui-là, c'est Vo-Vietnam, Viet Vo Dao, qui a été créé en 1938 au Vietnam. Par contre, le Vo-Vietnam, normalement, le nom, c'est Son Quang Wat, qui a été créé en France en 1957. 57. Donc, le Vo-Vietnam en France est plus ancien. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien un cours d'histoire pour que les gens, surtout nos amis téléspectateurs, sachent faire la différence entre ces deux disciplines. Alors, on change de décor cette fois-ci, momentanément. On va revenir à notre invité, M. Djouadj. On va parler de basketball. Et c'est ce qui fait plaisir, c'est la reprise du championnat. C'est Alabah Boualifi, vous êtes le président de l'instance. Une reprise donc assurée à 100%, puisque tous les clubs étaient là au départ de cet exercice 2022-2023. Effectivement, nous avons démarré le championnat comme prévu, le 21 et le 22. Toutes les équipes étaient prêtes, sauf une seule équipe qui a eu apparemment une réquisition au niveau de Skikda, de la salle, pour mettre en place les Africains pour le transfert. Donc nous avons pu reporter le match dont normalement devait se dérouler aujourd'hui. Très bien. Skikda. Donc toutes les compétitions ont eu lieu. Vous avez vu un petit peu le niveau, bien sûr, c'est la première journée. Les joueurs commencent à s'adapter un petit peu. On sort d'une période de charge. Je pense que cette année, le championnat sera d'un bon niveau, du moment qu'on est revenu à la formule classique, c'est-à-dire deux groupes de 9 qui vont jouer, et à la fin, les 4 meilleurs vont jouer les playoffs pour le titre, et les 10 derniers vont jouer les play-down, où il y aura 4 équipes qui vont rétrograder en division inférieure. Comme ça, la saison prochaine, on aura... La saison prochaine, on sera 16 équipes. Et la saison 2023-2024, je pense qu'on sera à peu près 14 équipes. Donc c'est l'objectif. Ce sera un seul groupe. C'est la première fois que la fédération respecte ce programme qui a été voté en Assemblée générale en 2021. Très bien. Match d'ouverture, Mouldia d'Alger, CR Benissaf qui retrouve le palais supérieur après 20 ans d'absence. Wallah, j'étais à la salle de Hydra pour voir le match parce qu'on m'a invité de venir. Il y avait une petite collation en l'honneur de Benissaf. C'est encourageant de la part des clubs. On doit revenir à la tradition où les clubs doivent recevoir celui qui vient jouer chez eux. Donc moi j'ai vu le match. Je pense qu'on ne peut pas comparer l'équipe du Mouloudia avec celle de Benissaf qui vient d'accéder. Le niveau n'est pas le même. Mais nous avons senti que l'équipe de Benissaf a les moyens de faire mal
D'ici la phase retour. À certaines équipes, oui. D'ici la phase retour, les joueurs vont s'adapter un petit peu. Et je pense que l'objectif de Benisaf, avec les dirigeants qui ont discuté avec moi, c'est surtout le maintien pour cette saison. Raisonnable comme objectif. On va suivre ce match. On vous propose d'ailleurs cette affiche d'ouverture Mouloudia d'Alger, CR Benisaf, au commentaire Sami Achichou. Pour son premier match de championnat national de basketball, le Mouloudia d'Alger a eu pour adversaire le nouveau promu CR Benisaf qui retrouve la Super Division 20 ans après. Les Mouloudiens débutent la partie en force et creusent l'écart dès le premier carton du match. Les Algérois poursuivent leur domination et portent le score à 65-29 au bout du deuxième carton. Au retour des vestiaires, le CR Benisaf tente de revenir dans la rencontre, mais les visiteurs n'y parviendront pas à cause de plusieurs fautes commises. Le match se terminera ainsi sur un score large de 126-63 au profit du MCA. Les matchs de début de championnat, on a vu une bonne débauche d'énergie. Les joueurs étaient généreux dans les efforts. On a eu pas mal de phases de jeu extraordinaires, très appliquées parce qu'on les a travaillées à l'entraînement. Mais ce n'est que le début. Le plus important, c'est garder cet état d'esprit, garder cette forme, garder cette performance jusqu'au mois de juin parce qu'en face, il y aura des gros cylindries tels que Stawali, Boufarik, Lusma, Gut Constantine. Ça sera très dur à les jouer. Inch'Allah, le Mouloudia aura son mot à dire cette année. Nous manquons encore de préparation. En face, il y avait une équipe coriace du MCA que je félicite. Alors on se félicite, voilà, donc c'est ça le sport et le respect de l'adversaire. Mouloudia d'Alger, large victoire, 126 points à 63 face au CR Benisaf. Et après une saison passée au Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia retrouve le Mouloudia. Effectivement, Sofiane Boulahia, c'est un entraîneur qui a maintenant acquis une grande expérience sur le terrain. C'est un ancien joueur de l'équipe nationale qui a fait beaucoup de stages de haut niveau. Je pense que le poste qu'il a actuellement lui sied bien. Je pense qu'il pourra éventuellement également progresser, pourquoi pas pour l'avenir, dans d'autres équipes. Il a démontré que, parce que tout le monde parlait que ce joueur ou ces joueurs n'ont resté qu'au Mouloudia. Maintenant, il a prouvé qu'il a entraîné Boufarik et il a fait un grand effort. Il leur a inculqué un moyen de jeu qui a été accepté. Et je pense que le Mouloudia, cette année, a les moyens, comme d'autres équipes, comme Boufarik, comme l'USMA, comme beaucoup de clubs. Le titre va se jouer serré cette année. Et les 4 meilleures équipes, c'est eux qui vont animer les finales. Et pour suivre cette dynamique, on a l'impression que la fédération et l'ensemble des éléments de la fédération ont bien préparé la saison. On a l'impression qu'on aura une belle saison. Je pense qu'avec la formule actuelle, c'est bien sûr la formule classique, c'est d'aller jouer en aller-retour. Et la deuxième phase, on prend les 4 meilleurs de chaque poule pour les mettre et rejouer encore un aller-retour. Et les 4 meilleurs, les 4 premiers classés joueront le titre. Mais il y a également le grand problème de la rétrogradation qui va vraiment donner beaucoup de... Laisser ses traces, oui. Oui, exactement. Voilà, prochain match qu'on vous propose de suivre, c'est celui qui a opposé le Ruiba Club Basketball face à la deuxième équipe de Borj Barij, l'OS Borj Barij. Commentaire et couverture, Linda Teboul. C'est sous la houlette d'un nouvel entraîneur que le club de Ruiba a entamé le championnat d'Algérie de basketball. Un premier match sans l'entraîneur Ali Belhoussine, celui qui a traversé plusieurs tempêtes avant de mener l'équipe au plus haut niveau du championnat. C'est difficile, c'est un entraîneur qui est resté avec nous pendant 3 ans. Il a voulu changer d'air. On respecte le choix, on a essayé de le retenir, mais la râle. Un début de match équilibré entre Ruiba et Borj Barij. Les points se poursuivent et chacune des deux formations cherchait à dominer la rencontre. Mais grâce à une défense solide et une bonne circulation de balles en attaque, les locaux ont pu prendre un avantage de 4 points avant la fin du premier carton qui s'est terminé sur un score de 19 points à 15 en faveur de Ruiba. Même scénario au deuxième et troisième carton.
avec une domination de Louiba qui finit avec 7 points d'écart. La quatrième et dernière partie de cette rencontre a vu les Bourgiens revenir au score et rattraper leur retard après avoir trouvé la faille dans la défense adverse, qui a été déstabilisée surtout sous la raquette. Mais malgré cela, Louiba a conservé une petite avance jusqu'à la fin. 57 points à 54 en leur faveur et le score final de ce match. علو في الاول لقينا عائق تاع الملعب يعني الجليسون يزلق هذا الملعب هذا لقينا صعوبات في لي زابوي وماهوش عذر يعني نشكو فريق الويبه يعني فريق شاب يعني قدم مباراه جميله. Cette victoire coïncidait avec le départ de l'une des pièces maîtresses de l'équipe. Il s'agit de Mehdi Bouazaoui. Mehdi, c'est un pincement de cœur. Mehdi, c'est un enfant du club. On est vraiment triste, il nous a fait pleurer maintenant. C'est un joueur dévoué à l'équipe, c'est un joueur qui adore le club. C'est des joueurs rares qu'on peut trouver dans des clubs de formation. C'est une perte pour nous, mais il restera toujours dans le cœur du club. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans ce club. Dans cette association, on a fait renaître le basket à Rouiba depuis la 4e division, petit à petit. Là, alhamdoulilah, je vais partir avec le cœur un peu déchiré, mais je suis satisfait à 100% parce qu'il y a la relève derrière. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues? Je leur dis bon courage et surtout il laisse un message fort à ses coéquipiers. C'est une histoire de famille, le basket. Hein. Le basket, ce qui est vraiment, ce qui nous fait plaisir surtout, c'est que vous voyez actuellement que les équipes actuelles sont en train de travailler avec les jeunes talents. Très bien. La plupart des clubs ont changé leur groupe à peu près à 60-70%. C'est uniquement des jeunes. Il y a même des jeunes de 17-18 ans qui sont en senior. Par exemple, l'USMA, elle a pris 2 joueurs qui ont joué en junior, en U18, dernièrement au championnat d'Afrique. Donc, je pense que la décision qui a été prise par la fédération il n'y a pas longtemps, de supprimer la participation des étrangers, ça a donné ses fruits et toutes les équipes actuellement travaillent avec les jeunes. 4 et 5. Surtout pour les postes 4 et 5, nous avons des joueurs, comme vous avez vu le Rouiba, il y a un joueur qui fait 2m6 ou 2m7, qui est appelé déjà en équipe nationale. Et même l'équipe nationale, actuellement, nous sommes en train de préparer un travail avec les grands de taille qui vont être sélectionnés et on va être pris en charge spécialement pour la préparation. Vous venez de parler de l'équipe de Rouiba. Eh bien, cette équipe se bat toujours contre le manque du nerf de la guerre, problème financier. On va écouter à ce propos le président du club, Halim Timzwart, revenir sur cet aspect important pour la préparation et le développement de la discipline. C'est un problème vraiment crucial pour nous. Je fais un appel aux autorités parce que vraiment c'est un truc très grave ce qui est en train de se passer au basket. En super division, on voit que tous les clubs de la wilaya d'Alger n'ont pas reçu de subvention. 2 ans consécutifs, je trouve ça injuste pour les sports co. On est les seuls dans la wilaya d'Alger qui n'ont pas perçu leur argent. On espère que les autorités vont remédier à ça parce qu'on souffre vraiment 2 années sans subvention DGS et APC. C'est vraiment un handicap. Si on continue comme ça, je pense qu'on va arrêter le sport co. Et c'est pas logique. On est la seule wilaya qui n'ont pas, c'est ça ce qui n'est pas normal, qui n'ont pas eu de subvention. Les autres wilayas, ils ont tous reçu une subvention. Je trouve que c'est une sonnette d'alarme qu'il faut prendre en considération pour l'intérêt des sports co. C'est comme ça qu'on pourra faire un truc. Si nos souvenirs sont bons, Nordinani, on en a parlé souvent, pas uniquement de l'équipe de Rouiba, mais beaucoup de clubs qui ne reçoivent pas donc, leur subvention surtout.
Écoutez, là, il parle surtout des équipes d'Alger. C'est vrai, c'est un problème que vit la wilaya d'Alger. Ouais. Dans les autres wilayas, moi, je vois qu'ils ont leur subvention continuelle. Mais le problème, moi, je pense qu'il est beaucoup plus important. Maintenant, on doit m'expliquer, est-ce que le basket est un sport professionnel ou non? Quelle que soit la subvention que donnera l'État... Vous parlez de statut. Mais bien sûr, tout l'argent que va donner, la subvention qui va être donnée, va aller au salaire des joueurs. Ouais. Donc on a fait un professionnalisme dans toutes les disciplines, qui ne veut pas dire son nom. Et l'État doit intervenir. Est-ce qu'on va continuer sur cette lancée? Et à ce moment-là, il faudra faire des textes, des lois et procurer donc les moyens en diminuant bien sûr le nombre de clubs. C'est bien ce que fait la fédération de basket, contrairement à celle du hand. Et tout à l'heure, Kalima va nous en parler, où ils vont se retrouver avec 25 clubs. Ouais. Imaginez 27 clubs. C'est tous des clubs professionnels. Ouais. Maintenant, même les divisions inférieures sont devenues professionnelles. Ouais. Donc, on donne de l'argent illégalement, parce que dans les textes, et il peut nous le confirmer, il n'est pas dit que les athlètes doivent gagner de l'argent. Ouais. Et donc, c'est là le véritable problème. C'est passer minimum au semi-professionnalisme. Il faut qu'il y ait une décision d'en haut. Ouais. Et dire, voilà ce qu'on veut. Si on veut professionnaliser, il faut trouver les textes qui soient conformes à ça. D'accord, donc, je vais vous dire une chose. Moi, je vous le dis honnêtement. J'ai juré de ne plus parler de ce problème parce que j'ai parlé depuis des années. Je parle du problème de semi-professionnalisme. On dirait que je parle, personne ne nous écoute. L'Algérie, le sport algérien a été professionnel avant tous les pays qui sont voisins. Oui. On avait les ASP. Déjà, c'était bien réglementé. On a demandé à ce que les équipes, le sport collectif, c'est un sport qui ne fait pas rentrer l'argent comme le football. On a demandé à ce que on mette un cahier de charge, on mette des critères et on choisit les équipes qui remplissent les conditions du cahier de charge. Peut-être qu'on va avoir 8 équipes. En handball, en volley, en basket, et on leur donne les moyens d'être semi-professionnels. C'est tout. Maintenant, actuellement, comme l'a dit mon ami Nordin, les joueurs sont payés. Comment ils sont payés? Vous savez qu'il y a une interdiction. La loi ne le permet pas. Le fameux article 6 de la loi a causé un grand problème pour les présidents. Ouais. Il y a certains présidents qui voulaient démissionner, ils n'avaient pas. Ouais. Donc, autant régler ce problème, mettre en place une réglementation et permettre à certaines équipes d'être semi-professionnelles, on ne dit pas professionnelles. Ouais. On va commencer par le semi-professionnel. On aura la chance de préparer les joueurs convenablement pour l'élite et pour l'équipe nationale. Et en plus, Président, je pense que ça a détruit la formation. Parce que maintenant, les clubs, qu'est-ce qu'ils font? Les clubs achètent des joueurs. Donc, quand il a de l'argent, il achète des joueurs et il ne forme plus. Et c'est ce qui a tué un petit peu la formation dans plusieurs disciplines. Allez, ce que dit Nordin, c'est la réalité. Ouais. Quand je parle avec des présidents de clubs pour leur dire qu'il faut travailler avec les jeunes, qu'est-ce qu'on me... Ils me disent qu'ils n'ont même pas l'argent pour se déplacer. Donc, et il faut payer les joueurs. Il faut payer les seniors. Il faut prendre une décision finale. Sinon, on continue à bricoler. C'est une situation qui a des effets néfastes, notamment sur la formation. Allez, on passe au prochain match. Cette fois-ci, victoire large d'écart, 84 points du CSCDK Guet Constantine face à l'équipe du RC Constantine, là également le promu. 84 points à 17. Là, c'est une réelle promenade pour l'équipe de Guet Constantine qu'a couvert pour nous Sami Achichou. Et pourtant, le promu s'est présenté cette saison pour un petit peu essayer de rivaliser avec les ténors de la discipline et pourquoi pas assurer le maintien. Et bien, c'est un mauvais départ, on peut le dire. 17 points inscrits dans le panier adverse. Voilà, j'y arrive. Et donc, domination totale. Les résultats complets
de la journée de basketball. Mouloudia d'Alger, victoire 126 points à 63 devant le CR Benissaf. L'USM Blida qui a été battu à domicile donc par le CSMB Ouargla. Khader Dalaria qui s'incline devant l'USM Alger 56 à 65. Victoire de 71 points d'écart du CRB d'Albeda face à l'OMS Miliana 53. Le NBSTAOL est exempt de ce groupe A. Dans le groupe B, CSCDK a battu 84 points à 17 l'équipe du RC Constantine. Le Nasr du Sendé s'est imposé devant l'Union Sétifienne. Là également, c'était une affiche 61 points à 50. Petite victoire du RC donc de Rouiba Club Basketball face à l'OSBB à 57 à 54. Le Wydad de Rouiba, Wydad de Boufarik est exempt de cette première journée. Voilà pour le basketball. On revient à notre ami donc Mohamed Jouadj, président de la fédération algérienne de Vovinam Viet Vodao. On vient d'écouter les différents problèmes que rencontrent notamment les sports collectifs. C'est le cas pour les sports individuels et notamment les sports de combat? Non, ce n'est pas le même cas. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes. Tout le monde il parle sur la subvention. Mais pour moi, je crois que les textes sont clairs. Oui. Il faut choisir où tu dois être professionnel ou amateur. Très bien. On ne peut pas donner de l'argent ou une paie pour un joueur. C'est interdit. Les lois elles sont claires. Il faut juste qu'on applique. Oui. Par contre, je crois, à mon avis, on n'est pas. Maintenant, on n'est pas pris pour aller à la professionnalisme. Vous parlez des arts martiaux ou bien de toutes les disciplines? Dans les arts martiaux, on peut y aller. Ouais. On peut y aller parce que, par exemple, les athlètes, ils peuvent cotiser. Ouais. Ils peuvent cotiser. Par contre, par payer les athlètes et tout, c'est très difficile. Parce qu'un club, il va devenir entreprise. Ouais. Ils n'ont pas les moyens pour créer une entreprise. Et nous n'avons pas une culture de sponsoring également. On n'a pas cette culture. Ouais. Maintenant, l'oxygène, c'est la subvention, c'est l'État. C'est l'oxygène pour tous les sports, pour moi. Bien. Donc, ce qu'il m'a dit mon frère Rabah, il a raison, ce qu'il a dit tout. Ouais, il parle du profond de... Parce que c'est la contradiction totale. Très bien. Un club à la statut amateur, après il achète un joueur. Comment il l'achète? C'est contre la loi. C'est contre la loi. Mais on a trop laissé faire. Donc maintenant, le phénomène a grandi, oui. Les athlètes dans toutes ces disciplines, c'est devenu leur gagne-pain. Il y a des pères de famille, donc il faut trouver une solution. Et il faut peut-être donner un ultimatum égal, on va laisser encore 1 ou 2 années, et puis les gens vont être obligés de revenir à l'amateurisme avec des priorités pour les grands clubs. Parce que si on veut aussi rivaliser avec les grandes nations dans les compétitions continentales et les compétitions mondiales, il faut des joueurs professionnels. Oui. Mais avant nous étions professionnels avec les ISP. Les ASP. Nous étions déjà. Il y avait la réforme, c'était bien réglé, il y avait des lois, il y avait des textes. Des entreprises qui géraient, qui prenaient en charge les clubs. La réforme est partie, il n'y a pas eu de solution de rechange. Et on a laissé faire. Non, le problème, ce que dit Nordine, c'est la réalité. On prend un exemple. Le handball. Le handball où nos joueurs, 80% des joueurs ne sont pas professionnels. Oui. Ils vont jouer un championnat du monde contre des gens professionnels. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on choisisse. Ou bien on fait le sport avec le professionnalisme, ou bien on reste amateur, on ne cherche pas les résultats. Un sport qui n'a pas ce problème de texte, c'est le football, le sport en Algérie. On paye comme on veut les joueurs. Transition toute faite pour parler de la mise à jour du championnat national de Ligue 1. Il y avait Sid Ahmed Bouraïb cet après-midi, ce mardi, donc 4 matchs de mise à jour. Exactement, Mokhtar. Et à Dalbeda, il y avait un derby algérien entre l'USMA et le Parado Athletic Club. Donc l'USMA qui a ouvert le score très rapidement dès la 2e minute avec Douar, un but contre son camp du malheureux Douar. Mziane corsera l'addition avec ce très beau coup franc. Mziane, l'homme en forme de l'USMA actuellement. Le Paradou arrivera à réduire la marque en 2e mi-temps. Ça sera la 65e minute par l'intermédiaire de Ouad. Voilà les autres résultats, surtout l'affiche Sétif CRB.
CRB, Entente de Sétif CR Belouizdad, c'est terminé par un match nul, un but partout. Qandoussi a ouvert le score pour l'Entente à la 53e minute. Bourdim a égalisé pour les triples champions en titre à 2 minutes de la fin, donc un but partout pour ce choc du championnat. Il y a eu aussi JSK, USM Khanchla, équipe surprenante du championnat, 0 partout. USM Khanchla qui enchaîne après un succès à domicile face au Mouloudia en ramenant un match nul de Tizi Ouzou face à la JSK. La JSK. Déplacement, oui. Et 6 matchs sans défaite, 5 victoires et un nul. Un très beau travail de notre ami Nabil Narriz. Qui a été suspendu pour 2 matchs, oui. Et la JSK qui patine toujours en championnat nordin. Il y avait aussi un autre match, c'était AISO Chlef JS Saoura, victoire de l'AISO 2-1. C'était pourtant les visiteurs qui ont ouvert la marque par Al-Hamri. C'était à la 20e minute de jeu sur penalty. L'AISO a égalisé 2 minutes plus tard par Ftouhi avant que Kerroum n'ajoute le deuxième but à la 40e minute. Donc victoire des Chilifiens 2-1. Voilà pour les résultats. Je voudrais juste dire, je ne prends pas la défense du Paradou, mais je sais, j'ai eu une discussion avec Chalou, entraîneur. Ils ont énormément de joueurs qui sont dans les différentes équipes nationales, notamment Aprim, les U23, les U21. Ça, c'est un investissement à long terme. Oui, mais ils sont pénalisés dans le championnat. Et c'est dommage pour un club qui est un exemple. Moi, je dirais bien qu'un exemple et qui devrait un petit peu être suivi et voir la manière dont ces gens travaillent. Voilà, le message est passé, Nordin Hanni. Voilà pour le football. Avant de laisser partir notre ami Mohamed Djouedj, juste un mot sur les préparatifs de ce championnat d'Afrique. On rappelle les dates, mois de novembre. Donc, pour le championnat d'Afrique, on va organiser du 23 au 28 novembre prochain. Très bien. À la salle Khalcha. Mais par contre, on va organiser un stage technique pour les entraîneurs de 13 au 22 novembre. Ouais. Donc, les préparatifs sont bien. Pour l'instant, nous sommes dans la bonne voie. On attend juste nos invités. Hier et aujourd'hui, j'ai deux réunions avec l'ambassadeur de Mali et son excellence ambassadeur de Niger pour permettre de leur équipe nationale pour participer à notre compétition. Le seul problème qu'on peut dire, le problème maintenant, c'est les billets d'avion qui sont très chers pour aller en Algérie, pour faire venir les invités. Mais donc, alhamdoulilah, Algérie va commencer ce mois-là. Donc, peut-être que ce sera un peu facile pour d'autres pays, pour quelques pays. Très bien. Vous comptez sur le public qui sera nombreux, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est notamment les écoles. Notamment les écoles. Chaque fois, ils sont nombreux. Chaque fois, ils sont en rendez-vous et nombreux. Chaque fois. Donc, je profite à cette occasion pour lancer un appel pour les jeunes, pour qu'ils soient nombreux à cette compétition. Voilà, ils seront certainement très nombreux. Encourager notre équipe. Voilà, encourager. Et la télévision, comme d'habitude, va vous accompagner dans votre mission. Voilà, donc championnat d'Afrique. Retenez ce rendez-vous. Merci Monsieur Djouedj. Je vous invite à découvrir la carte visite d'un nouveau stade qui va bientôt ouvrir ses portes. C'est le stade de Barraqi. Saïd Flak, notre collègue, était sur place hier pour suivre la visite du ministre de l'Habitat. Il est revenu avec ce reportage. Merci. Situé au sud-est d'Alger, le nouveau stade de Barraqi est désormais fin prêt à accueillir les compétitions nationales et internationales de très haut niveau qu'organisera notre pays. D'une capacité de 40 784 places plus exactement, ce nouveau bijou architectural ultra-moderne répond aux normes internationales exigées par la FIFA et offre toutes les conditions d'accueil pour les supporters et de jeu pour les joueurs. En plus d'un terrain de football principal doté d'une pelouse hybride, le stade de Barraqi dispose d'un terrain de réplique et de 3 gazonnières. Il comprend aussi 4 vestiaires normes FIFA sur une surface chacune de 260 mètres carrés, une salle de conférence de 250 places, une salle de presse, 2 grands restaurants, 42 buvettes, 48 chambres d'hébergement plus 2 suites, ainsi que 22 loges VIP. Le parking, quant à lui, est scindé en 4 zones sur une surface globale de presque 9 hectares pour une capacité totale de 2534 places entre véhicules et bus.
Niveau sécurité, le stade est doté d'un système de surveillance par caméra et des portiques électroniques. Une enceinte qui fait déjà rêver les amoureux du ballon rond algérien. Il nous reste 10-15 jours à terminer les petits retouches. Et à partir de là, on décidera de la date officielle de l'inauguration et vous serez informés au moment opportun. Une fois l'achèvement des travaux des 2 autres grands stades en construction, à savoir celui de Tizi Ouzou, dont la réception ne devrait pas trop tarder, ainsi que celui de Douera, les autorités du pays vont lancer la construction de 4 autres enceintes à Béchar, Ouergla, Constantine et Annaba. Après l'instruction de la déclaration de M. le Président de la République, c'était d'aller concrétiser ces décisions. Et on est dans les choix de terrain. On a commencé à choisir les terrains. Où est-ce qu'on va implanter ces ouvrages? C'est une question qu'il faut répondre. C'est pas simple parce qu'il faudra regrouper pas mal de conditions pour pouvoir arriver à implanter un ouvrage aussi complexe de là. L'orientation du soleil, les accessibilités, c'est tout un panel de questions auxquelles il faut répondre. On a arrêté les choix de terrain avec M. Liwali et là je remercie Monsieur le ministre de l'Intérieur qui nous a accompagnés dans cette démarche. On a terminé les fiches techniques. Maintenant, on est en phase négociation au ministère des Finances pour pouvoir arrêter les montants et aller lancer les réalisations de... Les villes concernées, ils ont été citées, citées par la déclaration de Monsieur le Président de la République. C'est Constantine, c'est Annaba, c'est Ouergla et Béchar. Le nouveau stade de Berraqi accueillera son premier match officiel le 13 janvier prochain, celui qui mettra aux prises la sélection nationale A' à son homologue libyenne pour le compte du match d'ouverture du 7e championnat d'Afrique des Nations, CHAN, qu'organisera l'Algérie jusqu'au 4 février. Très beau stade de Berraqi, c'est un bijou architectural qui répond aux normes internationales. Deuxième partie, on reçoit avec plaisir la nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball. C'est une première dans l'histoire de toutes les fédérations, je crois, Karima Taleb, qui a... Dans les sports co. Dans les sports collectifs, c'est une première. On va la recevoir avec grand plaisir. Karima, bonsoir et bienvenue et félicitations surtout. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, une belle sortie. Donc, à travers cette personne ne s'attendait et là on vous retrouve comme présidente de la fédération. C'est quelque chose de grandiose, surtout pour vous, une femme battante, notamment on vous connaît au niveau du club de Boumerdès. Bien sûr, je suis très contente et je suis fière pour la confiance de l'Assemblée générale. Inch'Allah, je serai à la hauteur. Déjà, vous avez l'accord de toute une Assemblée générale. Ce n'est pas une surprise pour Nordinani? Non. Pour moi, ce n'est pas une surprise du tout, puisque j'ai suivi le parcours de Karima Taleb, comment elle a démarré à Boumerdès, comment elle s'est battue pour que cette équipe de Boumerdès, qui n'était rien, qui était inconnu, arrive à rivaliser avec le handball club d'El Biar, qui est une histoire dans le handball algérien, avec le groupement sportif des pétroliers, qui est devenu Mouloudia également. Donc on en avait marre de chaque année de voir ces deux équipes jouer le haut du classement. Et puis il y a une équipe qui est venue grâce à Karima Taleb, il faut le dire, c'est elle qui s'est battue, on l'a suivi à travers Canal. Là, elle passe à un autre palier, avec beaucoup plus d'embûches. C'est la Fédération algérienne de handball. Ouais. Mais c'est déjà une bonne chose qu'on mette fin à un directoire qui a été une grosse perte pour le handball algérien. Qui a freiné les lendemains. Monsieur Bouhalifi le sait, puisqu'il a déjà géré le directoire du handball à une époque. Oui. 3 mois. C'était plus difficile quand même. Absolument. C'était difficile. Là, ça a duré une année où on se retrouve avec un championnat où on va jouer avec 27 clubs, ça va être très difficile pour elle, mais je pense que, vu la période qui lui reste, il lui reste une période d'une année... Jusqu'à la fin du mandat 2024. Jusqu'à la fin du mandat 2024. J'ai l'occasion d'en parler avec elle, de connaître ses idées, ses objectifs, qui ne doivent pas être très importants. C'est d'abord de faire redémarrer le championnat, et puis d'aller, comme le disait tout à l'heure le président du basket, de diminuer le nombre de clubs. Si on veut aller au semi-professionnalisme, comme le demande M. Bouhalifi, il ne faut pas faire un championnat à 27 clubs. Il faut aller à un championnat à 8 clubs, à 10 clubs. Et donc, c'est un de ses objectifs, elle va nous le dire, et c'est déjà
une bonne chose si elle arrive à faire ça en l'espace de l'année. Et c'est surtout l'un des points cités par notre collègue Sarah Derbel qui nous parle du chantier, des chantiers, plusieurs chantiers qui attendent la nouvelle fédération. Après plus d'une année de crise, sans président et des affaires gérées par un directoire. Pour la première fois de son histoire, la Fédération algérienne de handball sera présidée par une femme. Et il s'agit de Karima Taleb qui a été élue à la tête de cette instance fédérale. L'ex-président du FC Boumerdès aura une sacrée mission, celle de remettre le handball algérien sur de bons rails. Démarrer le championnat national, la Coupe d'Algérie et mettre les équipes nationales féminines et masculines dans les meilleures conditions sont les objectifs de la première dame à gérer une instance majeure en Algérie. Concernant le championnat national, tous les techniciens s'accordent à dire que le nombre de clubs est supérieur à la norme. Mais pas beaucoup de temps pour Karima Taleb qui doit trouver une meilleure formule pour réduire le nombre de clubs et permettre aux joueurs d'avoir un meilleur niveau. Des questions qui trouveront réponse lors des prochaines réunions. À propos des équipes nationales, la nouvelle patronne de cette instance prend le train en marche, puisque les prochaines échéances sont trop proches, notamment le championnat d'Afrique dames qui aura lieu dans quelques jours et la 28e édition du Mondial Hommes du 11 au 29 janvier prochain. Des compétitions où aucun objectif ne pourra se réaliser. La question qui se pose aujourd'hui, vont-ils rajeunir les effectifs pour se propulser vers l'avenir ? Quant aux autres catégories, il y a tout un chantier à entreprendre. Mais pour cela, Karima Taleb devra s'orienter vers les différentes ligues qui gèrent ces jeunes catégories. D'autres chantiers devront être mis en œuvre à l'instar de la formation des arbitres et des entraîneurs. Mais pour réaliser tous ces chantiers, la nouvelle présidente devrait s'entourer d'un collectif de techniciens, seuls habilités à comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. La période est courte, mais il faudra être patient avant de juger objectivement le travail de cette nouvelle fédération. Qu'on soit homme ou femme, seul le travail réalisé est à mettre à l'index. Karima, on vient d'écouter un petit peu les chantiers qui vous attendent en tant que présidente de la fédération. Dans votre tête, c'est clair, vous avez digéré un petit peu l'émotion de cette belle victoire. Et là, vous êtes fixé sur les prochains objectifs, c'est tracé, c'est géré par priorité? Bien sûr, d'abord, demain, on a un bureau fédéral. Réunion. On doit aller directement au travail parce qu'on est déjà en retard. Ouais. On a un chantier de travail, donc on doit travailler. Quelles sont les premières étapes donc? On doit classer les priorités. Notre priorité maintenant, c'est l'équipe nationale dames qui va participer au championnat d'Afrique au Sénégal. Oui. Après, le démarrage du championnat, il est obligatoire pour moi. Surtout, on est au mois fin octobre. Normalement, le championnat débutera au septembre maximum. On est en retard, on va, Inch'Allah, redémarrer le championnat. Ça sera fixé demain lors de la réunion, donc oui, la date de départ. Oui, on a 2 points pour demain, 3 divers, la présentation du bureau fédéral, l'équipe nationale A et le championnat, pas juste les dates parce que on va avoir les propositions du club pour avoir une formule de championnat. Après, on va aller à l'Ajax pour avoir une feuille de route de 3 ans, Inch'Allah. Feuille de route sur 3 ans. Oui. Et là, par rapport au championnat surtout, Nordine Hania a dit qu'il y aura 25 clubs. Ça, là également, c'est un petit peu le problème des derniers championnats en handball, ces dernières saisons. Bien sûr, 27 clubs au championnat excellent, c'est trop. On doit avoir juste 12, maximum 14 clubs pour pouvoir aider les clubs de l'élite. Sinon, on ne peut pas. 27, c'est trop. Tu ne peux pas avoir 27 joueurs, pas 27 clubs.
Donc, on doit diminuer le nombre du club dans 3 ans. Inch'Allah, on ne peut pas faire tout dans une année, mais Inch'Allah, dans 3 ans, le résultat doit être bon. Vous connaissez certainement les membres du bureau fédéral, vous connaissez les qualités de chacun, ou bien vous allez les découvrir? Je ne le connais pas trop, mais l'avantage, c'est des universitaires, c'est des jeunes. Donc, la plupart du bureau fédéral est changé. C'est pas des têtes anciennes têtes, c'est une nouvelle génération. Inch'Allah, on va travailler ensemble pour avoir des meilleurs résultats. Et c'est ça, Nordine Hani, le secret de la réussite, c'est travailler ensemble et trouver un petit peu l'amalgame pour la clé de la réussite. Écoutez, vous savez, généralement on a l'habitude de juger une fédération. La discipline, on ne la juge pas uniquement sur la fédération. La fédération est là pour faire une politique. Si vous faites une politique et que les clubs, les ligues, tout ce qui est l'entourage n'appliquent pas, ce n'est pas la fédération qui est seulement responsable. Là, elle arrive, c'est bien. Il y a des jeunes dans le bureau fédéral, c'est des universitaires. Donc c'est des gens qui vont avoir de la réflexion. Moi, je demande à la présidente qui est là, c'est de s'entourer surtout aussi de techniciens. Il y a des postes au niveau de la fédération, des postes techniques qui ne sont pas les gestionnaires, mais qui vont donner leurs idées. Et elle doit s'entourer de cette équipe-là qui, elle, saura comment appliquer la formule du championnat, qui, elle, saura comment développer la formation des jeunes. Donc, il faut une osmose entre ce bureau fédéral et un groupe de techniciens. Et il y en a beaucoup en Algérie. On a énormément de techniciens qui ont montré leurs compétences. Si on arrive à trouver ce qui a été détruit, ça a été détruit volontairement. On a écarté les cadres des fédérations pour tuer le sport algérien. Maintenant, il faudrait que les gens commencent à réfléchir. Moi, je le vois au niveau du basket. Dernièrement, j'ai vu un appel d'offres pour un directeur technique national. C'est une bonne chose. Et les gens posent leur CV et puis il y a un choix qui se fait. À partir de ce moment-là, c'est le bureau fédéral qui va choisir, ou peut-être même l'Assemblée générale, et celui qui va venir travailler, il aura beaucoup plus d'aise et d'aisance pour pouvoir travailler à l'aise. Et c'est ça le plus important. Karima, en attendant la réunion du bureau fédéral et surtout la reprise du championnat, quel est votre message pour la famille du handball algérien? De toute façon, on doit se réunir pour travailler parce que je ne peux pas faire tout seul. Donc, on doit travailler ensemble. Même en handball, on va appeler tout le monde, surtout les techniciens, parce qu'on a beaucoup de techniciens algériens à l'étranger. Ouais. On va appeler tout le monde. Pour une première étape, on va faire le collège technique dans les brefs délais pour étudier la formule de championnat. Et après, en deuxième lieu, Inch'Allah, avant le 31 décembre, on va installer la direction technique avec... la direction, c'est pas le directeur, parce que le directeur ne peut pas travailler seul. Une solide direction, un solide bâtiment, comme on dit. Un solide bâtiment avec les directeurs techniques régionaux qu'on doit intégrer. Parce que le sport, il n'est pas uniquement à Alger, donc il n'est pas à Draria, le handball. Il est à Oran, il est à Constantine, il est à Touta. Donc c'est les régions qui font le plus gros travail. Le conseil de M. Bouhalifi, qui est aguerri à cet exercice, à savoir être président depuis des années, notre collègue. C'est pas uniquement, parce que moi, malheureusement, ce que j'ai vu dans la discipline, c'est presque ma discipline également. Ouais. Le handball, vous le voulez, c'est un sport collectif, comme le nôtre. J'ai déjà vécu cette expérience en 2013-2014, où il y avait énormément de problèmes, où le ministère et certaines personnes ont fait appel à moi pour présider un comité pour régler ce problème. On l'a réglé en 3 mois. Je ne vous cache pas qu'il y avait également 29 clubs durant cette période. Oui. Moi, je vous dis honnêtement, et tout le monde m'entend, j'ai été clair avec tout le monde. On va démarrer le championnat à 29, mais la première phase qui se termine, on prendra les 8.
de chaque groupe, et ce sera à l'avenir, c'est 8. Ça veut dire, ces 16 équipes formeront l'élite et les autres ils joueront un palier inférieur. C'est comme ça qu'on a fait au basket. Pour progresser, progresser les équipes nationales. Mais maintenant, c'est un peu difficile parce qu'il y a 29 clubs. Peut-être le programme qui a été fait par la présidente sur 3 années, 4 années, on peut réfléchir à la rétrogradation. Oui. Nous sommes en train de faire 4 clubs qui rétrogradent et 2 qui montent. Pour arriver en 2024-2025 beaucoup de mécontents également, à 14 équipes. Ouais. Vous devez réfléchir comme ça. Travailler pour avoir une place avec les premiers. Surtout relancer les équipes nationales et retrouver la place qu'on mérite sur le plan continental d'abord et ensuite sur le plan mondial. Un dernier mot pour la famille du handball. Inch'Allah, on travaille sur une solide base, la main dans la main. Bien sûr, la solidarité de la famille handball est une priorité pour moi, pour avoir des meilleurs résultats à l'avenir, parce qu'on ne peut pas défendre notre discipline et notre maison est détruite. Voilà. Il ne faut pas oublier le Zerbo Moudas également. Non. L'équipe de Moudas, il faut rester toujours derrière. Bien sûr. On ne peut pas rester parce que c'est le cumul, attention. Je ne suis pas présidente. Je ne suis pas présidente, c'est bon. Pas présidente. Je ne suis pas présidente. Et c'est ce qu'elle fait, Karima. Merci, Karima. Et surtout, une aide de l'État, puisqu'elle va hériter d'un déficit budgétaire, d'une dette de 10 milliards, je pense. Ouais. Et donc, il faudra l'aider. Si on veut vraiment que l'on se relance, il faudra l'aider pour essayer d'épurer cette... Merci, Karima. Je vous souhaite bonne chance. C'est toute l'équipe qui vous souhaite bonne chance. Et merci Sid Ahmed, merci Nordine, merci Président. Bonne chance vous également dans cette saison. Je voudrais donner une petite information. La nouveauté aujourd'hui, c'est, je pense, pour le sport collectif, les DGS prennent en charge l'engagement de tous les clubs. Déjà au niveau du centre, nous avons reçu l'information. Tous les clubs seront pris en charge pour l'engagement. Et je pense que ça va aider un petit peu le démarrage dans les normes pour le championnat. Différentes disciplines. Merci à Rabah Boualifi pour cette information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à notre réalisateur Saïd Bouhadjoum et notre script Nassima Zaidi. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à Faisal Khali qui vit à Paris. Et merci à vous et restez branchés, fidèles surtout au programme de Canal Algérie. À mardi prochain. البرنامج